Après l'Estonie en 2011, c'est au tour de la France d'accueillir la 33e édition du Challenge Inter-École Parachutiste. La première édition du CIEP s'est déroulée en 1980 à l'initiative du général Fayette, commandant l'école des troupes aéroportées, avec pour objectif initial nouer des relations cordiales entre les instructeurs parachutistes des Nations Unies. Depuis 1987, le CIEP s'est recentré sur l'Europe et cette année, ce sont 7 nations qui ont répondu présentes. La France accueille l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, la Lituanie, la Pologne et l'Estonie. Pau, 24 septembre 2012, toutes les équipes sont arrivées à l'école des troupes aéroportées et sont réunies pour la présentation du déroulement de la semaine. Le CIEP se divise en 2 volets. Tout d'abord, un symposium réunissant les commandants de chaque école et permettant d'échanger connaissances et savoir-faire. Ensuite, un challenge sportif. Portugal. La France, cette année, a une pression supplémentaire, car elle est tenante du titre et de plus, l'Allemagne, déjà 15 fois championne du CIEP, est de retour dans la compétition. Disposition de combat. Donc un chargeur de 10, position couchée, bras francs, sans appui. La première épreuve est celle du tir à 200 mètres, au FAMAS félin. Équipés d'une aide à la visée et au TEC, les compétiteurs effectuent 3 tirs de 10 cartouches, le premier allongé, le second à genoux et le troisième debout. Les premiers à passer sont les Belges. Les Français entrent en jeu. Ça roule. Pas mal. C'est le tir le plus facile, mais au moins on n'a pas perdu de points dessus, on a bien gagné. Et maintenant tir genou et tir debout. C'est notre histoire. Le coach de l'équipe, le capitaine Selbrun, est un habitué du CIEP, puisqu'il a lui-même été compétiteur. À la fin de cette épreuve, son premier avis est plutôt mitigé. Le tir, ça reste quand même assez aléatoire, quoi. Bon, on n'a pas... Bon, le problème, dès qu'on sort une ou deux bastos, ben voilà, tout de suite ça comptabilise. Voilà, on a pris des pénalités, bon, c'est dommage. Mais bon, ce n'est que la première épreuve. Hein. Il reste encore 4. Hein. Les Allemands remportent la manche avec 16 304 points, alors que les Français sont au milieu du classement à la 4e place. Régiment de chasseurs parachutistes. Pendant ce temps, le symposium a commencé. Outre les différents exposés qui leur sont présentés, c'est l'occasion pour les commandeurs de découvrir les infrastructures de l'école ainsi que le musée des parachutistes. Le lendemain matin a lieu la seconde épreuve, le saut à ouverture automatique. Il s'effectue avec le parachute du pays qui accueille. Good jump, à tout à l'heure. Allez, soyez fort. Cette année, l'étape a mis à disposition le tout nouveau parachute qui commence à équiper l'armée de terre, le PC, l'ensemble de parachutage du combattant. 3 sauts seront effectués, le premier, qui est tout de même comptabilisé, permet aux équipes de se repérer et d'évaluer les distances de la zone de saut. Chaque parachutiste doit se rapprocher le plus près possible de la ligne médiane d'un rectangle de 500 mètres de long sur 100 mètres de large. Les premiers à sauter sont les Belges, 3 sur 5 sont dans la zone. Le saut est correct, toutes les équipes se suivent mais ne font pas si bien. Mis à part un Lituanien, aucun autre parachutiste n'arrivera à atteindre la zone médiane. Les Français sont déçus, ils sont habitués à faire mieux que ça. La performance ne sera pas mesurée. On essaiera de rectifier ça au second saut, j'espère, si le vent ne se lève pas. Voilà, ça fait mal. Voilà, c'est comme ça. Là, il faut partir au moins 300 déjà. Ouais, 300 et partir et vous allez voir que tout à l'heure, peut-être si ça reste comme ça. Ouais. Ça reste comme ça. Voilà, si ça reste comme ça, parce que tout à l'heure, ça peut être... Deuxième saut. Les premières équipes passent et sont plus précises qu'au premier passage.
36 mètres 50. 36 mètres 50. L'un des Allemands pose même le pied à 33 cm de la ligne. Allez, ça va être pas mal. Vient le tour des Français. Allez, 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 allez. Allez. Les rentre. Relâche. Rentre-moi dessus, allez. Allez, allez, allez. Putain. Le moment de sortie dans la longueur, oui, mais en latéral, c'est Les Français ne sont pas dans un bon jour. Ils espèrent se rattraper avec le 3e saut qui, par manque de temps ce matin-là, sera reporté en fin de semaine. Ce grand rendez-vous des parachutistes militaires européens est également l'occasion pour les industriels de présenter leurs nouveautés lors d'un forum. T'es Raph, t'es avec moi, je te vois. L'après-midi est consacré aux sauts à ouverture retardée. 3 sauts d'une hauteur de 4000 mètres avec une voile de précision. Le but étant de se rapprocher le plus près possible d'une cible pas plus grosse qu'une pièce de 2 €. Le vent est pour l'instant trop fort, pas question de sauter. La sécurité est primordiale. En attendant que le vent faiblisse, le Pilatus à partir duquel les compétiteurs vont sauter décolle quand même. Le vent se calme et le feu vert est donné. Les Lituaniens sont les premiers à se lancer et ils mettent la barre très haut, puisqu'ils font le premier et le dernier carreau de la compétition. Les sauts se suivent avec plus ou moins de précision et à l'issue du 2e passage, la France est pour le moment 3e de l'épreuve. Encore un saut pour espérer faire mieux. Les Allemands et les Portugais font des sauts quasiment parfaits. Avec un score respectivement de 73 et 107 cm, ils se hissent à la première et à la seconde place de l'épreuve. Les Français, quant à eux, sont sur la 3e marche du podium. Alors venez plus haut carrément, mais là vous arrivez bas, vous tournez au dernier moment. Donc forcément, voilà. Mais là ça sert à rien à bricoler là-dessus. Voilà. Bon pilotage rap sur la fin, t'es pas foulé, c'est bien. Mercredi, 3e jour de la compétition. La 4e épreuve est celle de la course d'orientation. Le temps n'est pas de la partie, mais l'équipe française est plus motivée que jamais. Elle doit absolument marquer des points pour remonter au classement général. Le lieutenant Contu passe le relais en 31 minutes 52. Puis tous se relaient rapidement. Ouais, c'est bien là. Donc là on est en tête sur les deux premiers relayeurs. Là. Voilà, donc on a là, je pense qu'on a au moins 5 bonnes minutes d'avance, donc c'est bien. Le brigadier chef Jean Dary, qui l'an passé avait fini premier au classement général individuel, prend le relais en dernier. En grande forme, il termine rapidement en 22 minutes 52. Je fais un partout rapide. Après j'ai essayé d'augmenter l'allure à chaque fois là. J'ai pas coupé, pas fait d'azimut, j'ai vraiment pris que le chemin. Parce que là sur la carte il y a vraiment il y a énormément de chemin. Donc moi qui suis coureur, c'était mon jour. 22 minutes. 22 Oh le fort. Oh le vilain. Entraîne-toi à la course. Le coach est content. Les Français finissent premiers avec un temps de 2 h 25 minutes, soit plus d'1 heure d'avance sur les Allemands, seconde l'épreuve. Alors l'organisation d'un tel challenge est assez lourde à organiser. Oui, pour l'instant, comme j'en ai rendu compte hier soir, tout est nominal. C'est-à-dire que les épreuves se déroulent comme prévu. La météo vaut ce qu'elle vaut, hein, vous pouvez le voir avec un plafond assez bas. Mais néanmoins, on a joué tout ce que nous devions jouer. On a un report cet après-midi sur l'automatique. Demain, nous serons sur Saint-Jean-de-Luz pour la natation utilitaire. J'ai envie de dire que Saint-Michel est avec nous pour le CIEP 2012.
Dernier jour de la compétition, rendez-vous est donné à Saint-Jean-de-Luz pour l'épreuve de natation. La matinée commence par un saut de démonstration sur la plage sous les yeux d'un invité de marque, l'ancien ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie. Le commandant Théodoli, qui se pose au milieu de la foule, on peut l'applaudir. L'épreuve de natation se fait par équipe constituée avec un départ sur la plage en courant, suivi d'un aller-retour à la nage de 2 fois 50 mètres en mer. Petite difficulté supplémentaire, tous les concurrents sont habillés avec le pantalon et la veste du treillis français. Cette fois, les Allemands se classent premiers de l'épreuve, devançant de seulement 27 petites secondes les Français qui ont fait une belle course. Nous avons un bon team, pas de bons soldats. Un bon team, c'est très important pour nous. Toutes les épreuves se sont bien passées, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et non, je suis entièrement satisfait de leur prestation à tous. Retour à Pau, la compétition se termine par le 3e saut à ouverture automatique. C'est la dernière opportunité pour chacun de remonter au classement général. Mais encore une fois, ce sont les Allemands qui confirment leur classement et restent en tête de l'épreuve de saut automatique. Vendredi, dernier jour de ce SIEP 2012. Suite à leur saut en EPC, tous les concurrents étrangers ont l'honneur de recevoir le brevet parachutiste français. Merci. Après la traditionnelle photo souvenir, c'est l'heure de la remise des récompenses. Les Français finissent 3e au classement général, précédés par les Portugais qui sont les plus précis lors de l'épreuve de saut à ouverture retardée. Ce sont finalement les Allemands, tant redoutés, qui montent sur la première marche du podium et remportent leur 16e victoire du challenge inter-école de parachutistes.